Alors, nous allons rapidement naviguer sur la plateforme Iglobia dédiée aux enseignants. Alors, étant enseignant, je peux me connecter sur la plateforme en utilisant mon email ainsi que mon mot de passe. Et voilà, je me retrouve devant la page d'accueil sur laquelle je peux voir toute la liste des matières qui me sont attribuées en tant qu'enseignant. Et vous verrez que pour chaque classe, vous verrez au-dessus à droite, pour chaque matière plutôt, vous verrez la classe au-dessus à droite. Par exemple, pour le premier cas, vous avez mathématiques, scientifiques pour la 9e A. Et pour le deuxième cas, je suis professeur de chimie à l'école primaire en 6e année A, et ainsi de suite. Alors, je vais rapidement aller dans la classe de mathématiques pour la 9e année A. Je peux voir un certain nombre d'informations. Par exemple, au début, vous avez les notes, vous pouvez créer des évaluations, vous pouvez mettre certaines ressources à la disposition de vos élèves ou de vos étudiants. Vous pouvez voir certaines activités qui sont en cours, par exemple les devoirs ou les interrogations qui sont toujours en cours, et certains devoirs et interrogations que vous avez déjà clôturés, etc. Et puis vers le bas, vous pouvez voir la liste de tous les étudiants et leur pourcentage, qui est la somme de toutes les notes, devoirs et interrogations. Pourcentage. Et vous avez juste à droite de ces pourcentages le progrès, si l'élève a fait beaucoup mieux ou doit fournir beaucoup plus d'efforts. Alors, je vais rapidement aller dans les notes. Et ici, je vois la note de tous les élèves ou les étudiants de ma classe. Vous verrez qu'on a écrit point obtenu. Et ici, il s'avère qu'il y a eu 3 interrogations et vous avez la note moyenne vers la droite. Et vous avez la même chose pour les devoirs et vous avez la somme totale de toutes les notes. Alors, vous pouvez aussi aller créer une évaluation. Ça peut être une évaluation traditionnelle, une interrogation ou un devoir que vous pouvez titrer ici. Et essentiellement, quand on parle d'évaluation traditionnelle, c'est une évaluation que vous faites en classe, par exemple. Quand vous donnez une interrogation qui est faite en classe, sur papier, l'élève ou l'étudiant vous rend la copie et vous pouvez mettre la note maximale ici. Même chose pour les devoirs. Donc, si les devoirs sont faits sur papier, vous pouvez entrer la cote manuellement dans le système. Et nous avons aussi des évaluations qui sont en ligne. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de types d'activités, par exemple. Vous pouvez les titrer, donner une note maximale pour cette activité. Et vous pouvez déterminer la durée, vu que ça sera une activité en ligne, une interro ou un devoir. Vous pouvez déterminer combien de temps cela est attribué pour cette activité. Déterminer si cette activité sera directement ou immédiatement disponible aux élèves juste après la création, spécifier l'heure de début et choisir si cette activité est valide pour tous les étudiants ou les élèves ou pour certains élèves spécifiques dont vous devez cocher. Par exemple, Yamin Yamal, Donald Trump ou Kylian, qui sont les élèves enregistrés pour le moment. Et vous pouvez ajouter des questions. Ce sont des questions soit multiples. Déterminer le nombre de points. Spécifier que vous avez une seule réponse qui est correcte ou plusieurs réponses correctes. Et une fois que vous avez tout fini, vous pouvez soumettre et cela va créer une évaluation. Alors, vous pouvez aussi aller dans les ressources et vous pouvez déterminer si vous voulez mettre à la disposition des élèves sur leur application un plan d'enseignement ou un syllabus, des ressources d'apprentissage ou des évaluations. Et vous pouvez aussi télécharger une évaluation que vous avez déjà mis à la disposition de vos élèves ou étudiants. Alors, ici, vous voyez un peu toutes les activités qui sont en cours, donc les devoirs ou les interros qui n'ont pas encore été complètement finis, qui veut dire que vous n'avez pas fini d'entrer toutes les cotes.
pour un devoir ou une interro spécifique. Et ici, vous avez des devoirs ou des interrogations où toutes les cotes ont été entrées. Et vers la fin, vers le bas, vous avez la situation actuelle ou moyenne de chaque élève, leur progrès en pourcentage, ou leur somme totale en pourcentage. Donc, c'est-à-dire, pour le premier cas, Kylian Mbappé, sa performance dans ce cours est de 77,3% en combinant tous les efforts fournis par cet élève dans les devoirs et dans les interrogations. Et si l'élève fait un progrès ou travaille beaucoup plus, vous verrez que juste à droite du pourcentage, vous verrez un signe vert, une flèche allant vers le haut. Et si c'est une flèche qui va vers le bas, ça veut dire que l'élève a régressé. Et si voilà, vous voyez une ligne horizontale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de progrès positif ou de progrès négatif. Alors, c'est tout ce que nous avons pour la plateforme Iglobia pour les enseignants.